peut-être déjà un partage des sensations de la mer. Il y a peut-être déjà, bon, ça c'est une supposition, pas un dogme bien sûr, enfin on peut évidemment... Parce que ça pose également la question des jumeaux astro, c'est-à-dire les jumeaux qui ne sont pas de sang, mais... Voilà, ça aussi c'est intéressant. C'est voilà, les gens différent. ils peuvent vivre des choses semblables, mais sur des plans symboliques différents. Ah oui. Je me souviens une fois l'émission de Molac, justement, où ils avaient donné des thèmes, d'ailleurs c'est toujours un peu catastrophique, parce que ça sonne un peu en boudin, mais enfin bon, ça fait rien. Mais il y avait justement les thèmes de deux jumeaux cosmiques, de deux jumeaux astro. Et alors évidemment, les discours en plus comme si avec des oreilles très très sceptiques, c'est difficile à faire passer quelque chose si on n'est pas prêt non plus à l'entendre, parce que ça demande quand même, c'est culturel au fond l'astrologie, on nie l'astrologie en Occident, parce que c'est sûr, enfin on le nie de moins en moins, heureusement, mais bon, en Orient, c'est vrai que l'astrologie est très banalisée finalement, on ne la discute pas, chez nous on la discute encore. Donc c'est vrai, quand on parle d'astrologie, on peut pas toujours en parler d'une manière comme on en parle ici, parce que vous êtes des adeptes de l'astrologie, donc vous avez une oreille ouverte et une compréhension ouverte. Donc c'est vrai que dans une émission, c'est très ingrat, parce qu'on va trouver des gens qui systématiquement sont détracteurs. Bon, c'est pas une critique que je fais, après tout, chacun oriente sa pensée comme il l'entend. Mais c'est plus difficile de faire entrer toute la partie animique et symbolique de l'astrologie, parce que si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à entendre ce discours, bien sûr. Il faut déjà comprendre que l'homme a des dimensions cosmiques. Bon, c'est pas évident pour tout le monde, parce que c'est pas rentré culturellement chez tout le monde. Mais, je ne sais plus pourquoi je m'étais embarquée là-dedans, j'ai perdu Vous parliez de l'émission de Molac, c'est les oui, c'est ça, oui, voilà, ça y est, oui. Donc, il y avait thème de jumeaux astro, c'est ça. Et il y avait un des personnages, ils étaient là tous les deux très sceptiques, les deux jumeaux astro, et il y en avait un qui était alpiniste et l'autre qui était aviateur. Bon. Pour un astrologue, ça fait tilt. Parce que vous vous dites, ils montent tous les deux. Tous les deux, ils montent, tous les deux, ils ont une inspiration vers le haut. Bon, il y en a un, évidemment, c'est la montagne, et l'autre, c'est l'aviation. Évidemment, si on dit ça d'emblée à des gens qui n'ont pas une culture astrologique, ils vont vous dire, qu'est-ce que vous racontez, c'est pas la même chose. Ils vont vous dire, c'est pas pareil. Si je suis alpiniste ou aviateur, c'est différent, bien sûr. C'est différent au premier degré, alors là on revient au premier degré, mais vous avez même symbolique, effectivement, cette idée de monter la montagne et... Alors, on va encore 2 minutes, et après nous allons passer à l'entracte, à la pause pour le dîner. Pour ceux qui en tout cas le souhaitent, je pense que c'est quand même nécessaire, il n'y a pas eu beaucoup de suspension de séance, de pause. Il n'y a pas eu. Enfin, il y a eu des changements de rythme, des changements de style. Oui, je crois que ça fait une pause en soi, cette alternance. Bien, est-ce que quelqu'un veut poser une autre question ou apporter une idée personnelle, parce que c'est enrichissant aussi votre propre expérience. Ce qu'on appelle les faux jumeaux, des gens nés à presque une année sur l'autre, mais qui ont des niveaux du ciel en harmonie à 30 degrés. Ils ont des événements qui vont se faire. Des événements décalés? Mais les mêmes événements qui vont se faire au niveau situation, déménagement. Alors là, vous voulez dire les cycles au fond, on va retrouver l'idée des cycles. Oui, c'est-à-dire que vu que eux, ils ont donc un décalage de 30 degrés qui rentre dans les... C'est beaucoup ça, 30 degrés. Ça fait des jumeaux. Oui. Des faux jumeaux. Non, ce ne sont pas des vrais jumeaux, tout ça. Oui. Ah, oui. C'est des jumeaux astrologiques. Oui. Donc, des jumeaux astrologiques. Ah, donc, ils sont nés avec un décalage d'1 an et avec un décalage de 30 degrés au niveau du milieu du ciel. Et ils ont donc... mais ça change tout astrologique. Oui, ça fait un signe. C'est toute une symbolique de changer. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de la chaîne. Ça change déjà.
exemple, quelle période de fil faut-il aussi, c'est pas... Vous pouvez rester avec nous. Mais en tout cas, peut-être d'autres discussions pour avoir lieu de façon informelle. En tout cas, je vous remercie. Ça nous a permis de terminer l'après-midi sur une note assez rafraîchissante. Monsieur Juste Jonathan, vous avez une thèse qui vous est chère concernant le quartier de la Défense. Vous pensez que l'architecte, ceux qui mettent en place les structures de la Défense, vont respecter une inspiration zodiacale. Bon, attendez, je continue. Nous avons vu ce matin, dans le cadre de l'atelier de géobiologie, qu'effectivement, certains architectes choisissaient des matériaux en rapport avec l'équation astrologique des personnes qui devaient habiter. Par exemple, M. Gérard Senior a transformé le restaurant L'Omeletterie en transformant les revêtements muraux, les revêtements du sol, pour tenir compte de la caractéristique astrologique du maître des lieux. Bon, alors donc, vous, si je comprends bien, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît.